parole au conseil d'administration de notre établissement. L'objectif, c'était de demander à notre PDG, M. Michel Delamare, d'accélérer la négociation, donc d'augmenter la cadence puis de donner des pouvoirs réels à son comité de négo. On ne s'attendait pas à grand-chose de sa part, pour ça qu'on avait apporté une tournée de clown. On n'a pas été déçus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'est fait remercier cavalièrement. On s'est fait dire par M. Michel Delamare que c'est de notre faute si la négociation avance pas. On s'est fait dire qu'on était intransigeante, qu'on disait non à tout, qu'on manquait d'ouverture. On s'est fait mansplainer que c'est pas comme ça qu'on négocie un peu plus, puis m'appelait la petite madame. Juste pour être transparente, autant pour vous que pour M. Delamare. On a fait notre premier dépôt le 18 janvier. On a attendu un retour de l'employeur pendant 3 mois. Fallu qu'on attende jusqu'au 5 avril pour que l'employeur nous dépose un dépôt partiel. Puis en passant, il a fait le même dépôt dans les 4 catégories d'emploi dans la même semaine. Faut-tu avoir du culot pour venir nous dire que c'est notre faute si ça avance pas la négo? Monsieur Delamare, notre comité de négociation a demandé à des dizaines de reprises, et ça pendant plusieurs mois, d'augmenter la cadence de la négociation, et nos vis-à-vis nous ont dit non. On a demandé de paraffer les rares places où on s'entend, les rares articles, et on s'est fait dire non par nos vis-à-vis. On a demandé de négocier du concret sur des bases solides pour qu'on arrive à des avancées réelles. On s'est fait encore une fois dire non par nos vis-à-vis. Je vais répéter ma question. Faut-tu avoir du culot pour dire que c'est de notre faute si ça avance pas? Monsieur Delamare nous accuse d'être intransigeante. Ben, juste pour être transparente avec nos membres. Notre PDG nous demande actuellement le pouvoir absolu de décider combien de semaines de vacances les professionnels vont pouvoir prendre. En concret, peut-être que Martine, elle va avoir 2 semaines, puis Sonia, elle n'aura pas de vacances. Tout ça selon ses besoins, ou bien si tu as été bien gentille cette année ou pas. Notre PDG nous demande actuellement le pouvoir d'obliger tous les salariés à être disponibles à temps complet, mais en se gardant le droit de leur donner juste des 8-28, donc 8 jours de travail par mois. Semaine, mais tous les autres jours, elle va attendre à côté du téléphone pendant 3 jours, puis ça toutes les semaines, puis pas de prime. Notre PDG nous demande actuellement de pouvoir déplacer n'importe qui sur n'importe quel centre d'activité quand il souhaite selon ses besoins. En concret, ça veut dire que Brigitte, Martine, Sophie et tous leurs collègues courent le risque à chaque jour d'être déplacés n'importe où entre la Charlevoix et Port-Neuf, mais pour n'importe quelle raison. Si pour M. Delamare, refuser ce type d'offre digne des années 50, c'est d'être intransigeante, nous avons un message pour lui, mais surtout pour la population de la capitale nationale. Nous nous battons actuellement pour des conditions de travail permettant aux professionnels en soins d'offrir des soins de santé sécuritaires, des soins de qualité. La bataille qu'on fait, c'est pas pour notre poche, mais c'est bien pour avoir des conditions de travail décentes et par respect. Monsieur Delamare,
raisonnable et avons toujours démontré une ouverture face à vos enjeux. Nous vous offrons des solutions qui permettent de diminuer la surcharge de travail et la précarité d'emploi de nos membres. Nous restons convaincus qu'avec un peu d'ouverture et de bonne foi, nous serons en mesure de conclure une entente dans les délais imposés. Mettez un effort réel dans cette négociation. Augmentez la cadence de la négociation et donnez des mandats et des pouvoirs décisionnels concrets aux gens que vous avez choisis pour négocier avec nous. C'est la seule façon de faire face aux défis devant nous. Monsieur Delamare, on attend après vous. Monsieur Delamare, au président du conseil d'administration, nous avons 4300 professionnels en soins qui travaillent d'arrache-pied, jour, soir, nuit, 7 jours sur 7, qui font du temps supplémentaire obligatoire, qui sont en surcharge de travail. Vous n'avez qu'une obligation, c'est de vous asseoir, de négocier et de leur donner des conditions de travail décentes dès maintenant. Vous n'auriez pas lu les journaux dernièrement. Il y a une citation de votre boss, M. Delamare, qui s'appelle le ministre Gaétan Barrette. Hier, il a dit il y a trop de temps supplémentaire. Et quand il y a du temps supplémentaire, c'est parce qu'il y a des absences. S'il y a des absences, il y a beaucoup de raisons. Et notamment, les raisons en général sont liées aux conditions de travail. Alors c'est pour ça qu'on doit prendre des chantiers comme des ratios et négocier des conditions de travail décentes. Une citation du ministre Barrette hier. Ça a pris du temps au ministre de le comprendre. On en a mis du jus pour qu'il comprenne. Ben s'il faut, on va revenir ici autant qu'il faudra pour que vous le compreniez à votre tour. En terminant, aujourd'hui, il a vanté cet hiver. Les drapeaux de la FIC font du bruit aujourd'hui. Mais si vous ne comprenez pas, on va revenir et il va vanter tout l'été, je peux vous le garantir. La fin de semaine s'il fallait, on est prêt. Et après-midi, il a annulé la séance de négociation.